Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarle pour l'écho et Varroc pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le crash des 2 hélicoptères sur le tournage de Dropt est tombé trop tard pour la plupart de vos journaux papier. C'est donc sur Internet que vous trouverez des versions mises à jour. Aujourd'hui en France a toutefois eu le temps de changer sa une. Le quotidien nous raconte l'accident, les conditions climatiques décrites comme optimales. Et puis il y a ce petit encadré, Alain Bernard, le miraculé. Il participait au tournage, il faisait partie de ce jeu. C'est bon, je suis vivant, a-t-il envoyé par texto à ses proches dans la nuit. Le champion olympique de natation aurait dû se trouver dans l'un des 2 hélicos qui ont péri. Il a finalement pris le suivant. Camille Muffat, Florence Artaud, Alexis Vastine et 5 membres des équipes techniques de l'émission ont eu moins de chance. Jean-Philippe Ballas, peut-être un petit coup d'œil à la presse argentine ce matin ? Ouais, c'était évidemment la une du site Buenos Aires Herald, l'un des principaux journaux argentins. Et puis ça dépasse le cadre de l'Argentine aussi, la une du site de la BBC et de CNN tout à l'heure. Voilà, décidément, l'actualité n'est pas très gaie ce matin et le débat sur la fin de vie occupe une large place dans vos journaux. Le débat ranimé, titre 20 minutes. Pour Libération, les députés sont face à l'émotion de l'intime. Même sujet en une du Monde, chrétiens, juifs, musulmans, l'appel des religions contre la loi sur la fin de vie. Et puis le Figaro s'inquiète de l'avancée de l'État islamique en Libye, l'organisation terroriste qui cherche à s'emparer des installations pétrolières. C'est la une du Figaro. Enfin, Metro News offre sa une à Madonna. Madonna, dont les billets pour les concerts prévus à Paris-Bercy en décembre se sont vendus en 5 minutes hier. Madonna rebelle, mais pas trop, titre Metro News. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Il y a cette question en première page du Dauphiné Libéré, mais que faisait-il à l'hôpital d'Annecy ? Ce sont les Kouachi, les frères Kouachi et le couple Kamedi Koulibaly formé avec Ayad Boumedienne, aujourd'hui recherché. Une employée affirme les avoir vus aux urgences à Annecy, donc en décembre, un récit jugé crédible par les policiers, nous dit le journal. Dans Ouest France, enquête sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, alors que Ségolène Royal propose un référendum local, coût du projet, contestation à travers les âges, une pleine page consacrée au dossier. Et puis la preuve par l'exemple de l'utilité des détecteurs de fumée. Vous n'êtes pas totalement obligé encore de les avoir installés, mais juste pour que vous sachiez, ça sert. La preuve dans Presse Océan à Saint-Aignan-Grandlieu, une quinquagénaire a eu la vie sauve grâce à son détecteur qu'il a réveillé en pleine nuit. Voilà, ça vaut toutes les campagnes de presse ou de promotion. L'histoire la plus étonnante du jour, on la trouve dans le journal du Centre avec un braquage à la police municipale. Oui, à Nevers, le week-end dernier, des intrus se sont introduits dans la nuit de vendredi à samedi dans le poste de police municipale et ils se sont servis dans les stocks des forces de l'ordre. Vestes de service, ceinturons, menottes, bombes lacrymogènes, gilets pare-balles. La panoplie parfaite pour se faire passer pour un faux policier. Autant dire que l'affaire est prise très au sérieux. D'autant que ce qui est étrange, c'est que les intrus qui se sont invités dans les locaux de la police n'ont pas volé l'argent et les bijoux dans l'armoire des objets trouvés qu'ils ont pourtant visiblement fouillés très minutieusement. Alors, évidemment, on imagine tout ce qu'on peut faire avec ces tenues de faux policiers. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, Jean-Philippe, une histoire belge sur Facebook. Oui, Facebook, le réseau social mondial où nous sommes tous amis, entre guillemets, oui. Que ce soit dans la vraie vie ou pas. Parfois d'ailleurs la machine et ses algorithmes vous suggèrent de nouveaux amis, entre guillemets, que vous n'avez jamais croisés nulle part, mais qui sont censés donc avoir des points communs avec vous. Et c'est ce qui est arrivé à Victor Van Rossem, étudiant belge de 24 ans, intrigué lorsque Facebook lui propose de devenir ami, entre guillemets, avec un Américain de 49 ans, Neil Redk, résident à Austin, Texas. D'un simple clic, le jeune homme envoie donc une invitation à ce Texan, mais ne reçoit pas de réponse. Qu'importe, il commence à explorer les photos, la page de cet inconnu à barbe longue, un peu artiste, un peu excentrique. Bref, un bonhomme manifestement passionnant. Et c'est alors que le jeune Belge va avoir l'idée la plus saugrenue du monde. Puisque l'Américain ne veut pas devenir ami, entre guillemets, eh bien il va le rencontrer dans la vraie vie, sans écran. Et Victor Van Rossem prend l'avion avec un copain, direction le Texas, à 8000 km de sa Belgique. Juste parce que le barbu ne lui a pas répondu, quoi. Exactement, il voulait le voir en vrai. Et alors une fois à Austin, ce jeune homme avec son ami vont partir à la recherche de Denis. Ils arpentent les rues, ils collent des affiches, ils vont dans les endroits où l'homme a ses habitudes, c'est pratique avec Facebook, on sait tout ça, et ils finissent enfin par le trouver. Un peu ému, il raconte toute l'histoire au Texan qui va tout simplement éclater de rire et leur dire « Eh ben voilà, cette fois vous m'avez trouvé ». Eh bien vous savez quoi ?
ils sont devenus amis en vrai. Ils Sans ont passé guillemets. 3 semaines ensemble, 3 semaines de vacances. Comme quoi, l'algorithme de Facebook, il est quand même assez fortiche. Quelle histoire invraisemblable. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, pour aller à Austin, on prend l'avion. Voilà. Sauf qu'on prendra peut-être bientôt plus les avions d'Air France. Le cri d'alarme du patron d'Air France dans une interview qu'il accorde ce matin aux Échos. Voilà, et il dit soit nous nous réformons, soit nous déclinons, parce qu'Air France, vous savez, est concurrencé par les compagnies low cost. Air France est concurrencé par les compagnies du Golfe Persique. Au passage, il dénonce la concurrence déloyale d'Emirates, enfin de toutes ces compagnies qui ne payent pas pour leurs aéroports, parce que là-bas, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, les aéroports sont payés par l'État, alors qu'en France, Air France doit payer. Vous savez, les taxes d'aéroport chez ADP, elles sont lourdes. Mais c'est l'objet de cet article, le patron d'Air France surtout tire la sonnette d'alarme en disant mais nous ne sommes pas compétitifs non plus par rapport à nos concurrents directs que sont Lufthansa, que sont Iberia, que sont British Airways. Et donc il va engager un nouveau plan d'économie, un énième plan d'économie pour réaliser 20 à 40% d'économie. Toutes les catégories sont touchées, les hôtesses, etc. Voilà. Mais les pilotes, on se souvient, Axel, qu'ils avaient manifesté. Ils vont l'accepter, alors exactement, oui. ce nouveau plan. Et ça, c'est l'un des problèmes d'Air France, c'est qu'il y a une fracture au sein d'Air France, avec les pilotes tout ça a laissé une amertume et les salariés d'Air France sont en confrontation. Les autres en voulaient aux pilotes, visiblement. Voilà, exactement. Alors donc, c'est pour ça qu'il dramatise. Il dit soit nous réformons, soit nous déclinons. Et il dit attention, parce que si nous tombons en Ligue 2, la France tout entière sera, pour aller à l'étranger, ça affaiblira le hub de Roissy-Charles de Gaulle. Et pour aller à l'étranger, eh bien, nous n'aurons plus de vol direct depuis Paris. Et nos enfants devront prendre l'avion depuis Francfort, depuis Londres. Donc, vous voyez, c'est un discours de dramatisation en disant Air France ne s'en remettra pas et le pays tout entier sera pénalisé. Eh ben dis donc, il est un peu churchillien, notre Exactement. ami. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe à Air France, on dit souvent que c'est un laboratoire en miniature des problèmes de la France, parce que vous savez, Air France est plongée à 100% dans la mondialisation, dans la concurrence internationale, et donc est confrontée au problème de la France, mais de façon au carré, si on peut dire. Interview d'Alexandre de Geniac à lire dans Les Échos ce matin. À la télé ce soir, on nous emmène au Brésil sur la route avec Socrates sur Arte à 20h50. Eva Rock. Alors imaginez Gilberto Gil, la mer derrière lui, il a une noix de coco en guise de boisson, Salvador n'est pas si loin, et il a un seul spectateur, en l'occurrence Danny Cohn-Bendit. Car c'est lui l'auteur de ce c'est l'auteur de ce documentaire. Il est parti à bord d'un camping-car qui date de 1968, ça s'invente pas, pour parcourir en juin 2014 donc les 7000 km à travers le Brésil. C'est un road movie à travers ce pays pendant la Coupe du Monde, bien évidemment, sur les traces de Socrates. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez qui était Socrates. Oui, le frère de Rail. Et voilà, immense footballeur qui en 1984 sur la pelouse d'un stade à la barbe de la junte militaire avait déployé une banderole où il était indiqué gagner ou perdre, mais toujours en démocratie. Donc Dany s'interroge sur que reste-t-il à la fois de l'idéal démocratique, mais aussi de la grandeur du football brésilien. Et les réponses, alors il les a auprès de gens très divers, qui peut être Vladimir, l'ancien capitaine de l'équipe, mais aussi Sergio Vaz, qui est un poète installé dans une favela, c'est un paysan sans terre, etc. Et évidemment, Rail, la star du ballon, qui nous avait fait vivre la Coupe du Monde sur Europe 1. Et qui raconte le rapport très particulier entre politique et sport. Au début, toi, tu n'étais pas du tout politique quand tu as commencé ta carrière. Je suis né en 65 et la dictature a commencé en 64. Ouais. Donc on n'a pas eu le droit de s'exprimer. Donc j'ai mis un peu plus de temps par rapport à Socrates de mûrir dans le sens politique. Et c'était inévitable. Une fois que je suis venu à São Paulo, je n'avais pas le droit de ne pas avoir une opinion. Voilà, c'est un condensé d'intelligence et d'émotion, ce documentaire, et je dis pas ça parce que Danny Cohn-Bendit est sur l'antenne d'Europe 1. Ça rappelle surtout combien politique et sport sont liés, et franchement, le seul bémol que j'ai, c'est un peu court. Je serais bien reparti, moi, en road movie avec Danny à bord du camping-car. Et embarquer avec lui à 8h-5, ça sera l'humeur de Danny. C'est ce soir sur la route avec Socrates, c'est sur Arte, et c'est à 20h50. Ça vaut toutes les Coupes du Monde, nous dit Eva Rock ce matin. Rideau sur le kiosque.